Question numéro 6. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Où est-ce que la femme peut apprendre les sciences religieuses? La réponse wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Par la grâce d'Allah, à notre époque, il est possible pour les hommes et également pour les femmes d'apprendre les sciences islamiques de plusieurs manières et dans plusieurs endroits. Donc celui qui n'a pas la capacité de voyager, il peut, en attendant de pouvoir voyager, cette personne-là peut apprendre en ligne, que ce soit un homme ou une femme. Et alhamdulillah, il y a plusieurs programmes gratuits qui sont disponibles sur Telegram, entre autres, et dans lesquels on peut avancer dans l'étude des sciences religieuses. Et sinon, pour une personne qui veut voyager ou qui veut étudier dans un pays, donc bien sûr, je rappelle qu'une femme, si elle veut voyager pour talab al-ilm, il faut qu'elle soit accompagnée d'un mahram pour chaque voyage. Et donc, alhamdulillah, il y a plusieurs pays où il est possible d'apprendre les sciences religieuses. Euh, pour les femmes, l'un des meilleurs pays, bien sûr, c'est l'Arabie Saoudite. Mais bien sûr, ce n'est pas toute personne qui peut venir en Arabie Saoudite afin d'étudier. Mais sinon, en Arabie Saoudite, par exemple, il y a des universités pour femmes. Il y a également des instituts de langue arabe pour femmes, des instituts de sciences religieuses pour femmes, et qui sont totalement gratuits. Notamment à Médine, par exemple, il y en a plusieurs. Donc l'Arabie Saoudite, c'est un très bon endroit pour apprendre les sciences religieuses pour une femme. Et également, il y a en Égypte. En Égypte, il y a plusieurs instituts de langue arabe qui proposent des cours d'arabe pour les femmes, et c'est payant contrairement à l'Arabie Saoudite, même si le niveau est meilleur en Égypte. Et donc la femme, elle peut apprendre bien sûr les sciences religieuses, et selon ses capacités, elle peut l'apprendre soit en ligne, soit dans les différents pays que j'ai cités, mais je rappelle qu'il faut voyager avec un mahram, avec quelqu'un qui fait partie de la famille proche, comme le père, le frère, le mari, etc.